Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid, opposition à la signature de Kylian Mbappé. Le Real Madrid offrira à Carvajal un an de contrat supplémentaire. Ancelotti, coincé dans le but jusqu'au retour de Courtois. Ancelotti, 31 matchs sans répéter la même équipe, rejoint la chaîne. En vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos, je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Opposition à la signature de Kylian Mbappé. Mbappé a déjà pris une décision concernant son avenir. La signature de Kylian Mbappé au Real Madrid est un feuilleton sans fin. Chaque jour, une nouvelle note sort sur son avenir, à laquelle les supporters du Real Madrid ne prêtent plus attention. La fin de l'histoire varie de jour en jour ou selon l'origine de la fuite. Il est également vrai qu'une partie des supporters du Real Madrid s'oppose à sa signature, même au sommet du club, où des voix se font entendre pour voir un problème avec son arrivée. Déboursement trop élevé. Personne ne croit plus que jouer pour le Real Madrid était son rêve après avoir laissé Florentino Pérez bloqué il y a 2 saisons. Cette trahison a profondément touché les supporters du Real Madrid, qui ont décidé de lui tourner le dos et de l'oublier. Beaucoup soutiennent que ce train est passé pour le Français et qu'il est inacceptable qu'il modifie maintenant le plan de route pour qu'il passe à nouveau par Paris, et encore plus avec les derniers renforts arrivés à l'équipe. La première chose qu'il considère est que son arrivée impliquera une dépense qui pourrait bouleverser les comptes du club, même s'il croit que Florentino Pérez fera les calculs à condition que le joueur accepte ces conditions. Et le président du Real Madrid ne va pas devenir fou de le recruter, même s'il sait que son arrivée rapportera une grande partie de l'investissement, voire le dépassera. Mais il ne lui paiera même pas la moitié de ce que le PSG lui propose. Supprimer le site et le protagonisme de Vinicius. Sur le plan sportif, son arrivée peut remuer le poulailler dans tous les sens. Certains l'accueilleront bien, notamment le groupe français, tandis que d'autres moins bien, avec Vinicius aux commandes. Mbappé arriverait à occuper la même place sur le terrain et lui volerait la vedette, chose que le Brésilien passe déjà un mauvais moment avec Bellingham. L'Anglais s'est imposé comme la star de l'équipe et Vinicius ne l'a pas très bien digéré. D'un autre côté, sa signature briserait les limites salariales établies par le club, ce qui créerait un malaise dans le vestiaire, où se trouvent des joueurs de haut niveau qui rivalisent à égalité ou mieux que le Français jusqu'à ce qu'ils prouvent le contraire. De plus, personne ne veut que le club prenne une hypothèque sur un joueur qui le trompe depuis 2017. À cela, ils ajoutent qu'il a derrière lui une cour qui lui remplit la tête de contradictions et qu'il ne sait pas où aller, que ce soit pour l'argent ou le prestige. À Paris, il se sent aimé quand il dit oui, tandis qu'à Madrid, il doit le mériter à prétendre non. Le Real Madrid offrira à Carvajal un an de contrat supplémentaire. Le club voit en Dani un acteur fondamental à moyen terme malgré son ancienneté. L'objectif est de profiter de sa bonne forme et de son jeu tout en cherchant un remplaçant à moyen terme. Le Real Madrid est prêt à offrir une année de contrat supplémentaire à Dani Carvajal, même s'il a signé un contrat jusqu'en juin 2025 et a dépassé l'âge de 30 ans, il a eu 32 ans le 11 janvier. Ses bonnes performances et son poids spécifique dans le vestiaire ont amené les responsables sportifs de l'entité blanche à prendre cette détermination. Selon le journal Marca, l'engagement envers Dani Carvajal est ferme, même si à l'expiration de son contrat actuel, il aura déjà 34 ans. La raison en est qu'au sein du Real Madrid, il est considéré comme plus qu'un simple joueur d'équipe, puisqu'en plus de remplir sa position d'arrière droit, il a été décisif dans certains matchs, apportant du caractère, du jeu et même des buts. La volonté du Real Madrid est donc de transmettre confiance aux joueurs en lui garantissant un an de plus. Il est vrai qu'ils suivront la formule habituelle avec les anciens combattants lorsqu'ils dépasseront la trentaine, juste un an de plus. Mais la nuance est qu'ils n'attendront pas le dernier moment, ce qui donnerait à Dani 2 ans de contrat devant lui. Dans la même information, il souligne que l'engagement envers Carvajal est unanime, tant au niveau de la direction sportive que des bureaux de direction. Dani est considéré comme le footballeur qui donne du caractère au vestiaire et insuffle aux plus jeunes le sentiment du club. Ce n'est pas pour rien qu'il a fait toute sa carrière dans le club madrilène à l'exception de son année de prêt au Bayer Leverkusen.
L'intention du Real Madrid est d'assurer la continuité de Carvajal, qui a pour l'instant montré qu'il pouvait rester au plus haut niveau à moyen terme, tout en cherchant patiemment un remplaçant de garantie qui, à ce moment-là, soit capable d'assumer son rôle. Rôle sur le côté droit du 11 de Carlo Ancelotti. Ancelotti, coincé dans le but jusqu'au retour de Courtois. Ils ont recruté Kepa pour remplacer le Belge, mais sa faiblesse dans le jeu aérien provoque une carence que l'équipe ne peut pas se permettre. Lunin, qui ne faisait pas partie des plans de l'Italien, a été plus constant, ce qui a obligé l'Italien à les alterner sous la pression populaire. La blessure de Thibaut Courtois est survenue de manière inattendue dès le début de la pré-saison. Une défaite qui a obligé le club à recruter un remplaçant, non pas pour rivaliser avec Lunin, mais pour être titulaire dès le premier jour. Ils ont choisi Kepa, ce gardien que Zidane a refusé de recruter lors du marché d'hiver. Ancelotti l'a accueilli à bras ouverts et dès qu'il a été prêt, il l'a lancé. Kepa a fait ses débuts lors de la 3e journée de Liga à Vigo, 0-1, après que Lunin ait joué haut la main lors des 2 premiers matchs à Bilbao, 0-2, et à Almeria, 1-3. Le gardien basque est devenu titulaire et a joué 13 matchs consécutifs malgré quelques doutes en cours de route, notamment dans le jeu aérien, une facette dans laquelle il présente des lacunes que l'équipe ne peut pas se permettre. Il livre avec ses pieds et entre les bâtons, c'est un excellent gardien, mais il ne bouge pas de la ligne de but. Lunin a profité de sa seule opportunité. Lunin est revenu dans l'ombre pendant plus de 2 mois, jusqu'à ce que Kepa soit blessé. Là, il a eu son opportunité et il en a profité. Pour la première fois depuis qu'il a signé avec l'équipe blanche en 2019, il a pu jouer 6 matchs consécutifs, laissant de très bonnes sensations. Cependant, cela n'a pas suffi à Ancelotti qui a assuré que Kepa recommencerait dès qu'il serait rétabli. Cette déclaration a suscité des critiques sur une décision clairement considérée comme injuste compte tenu des mérites de l'Ukrainien lors de la seule opportunité qu'il a eue lors de sa 5e saison au club. Lunin n'a pas ses problèmes dans le jeu aérien, il est plus déterminé, même si comme tous les gardiens il peut échouer, mais il transmet plus de calme à ses défenses. Courtois respecte les délais, il est sage de rectifier et Ancelotti le fait. Depuis, il alterne les deux dans les buts. Lors des 10 derniers matchs, ils en ont joué 5 chacun. L'Italien assure qu'il n'y a pas de débat et se rejette la responsabilité, « je décide ». Cependant, il regarde d'un mauvais œil l'infirmerie en attendant le rétablissement de Courtois, qui achève en avril les 8 mois d'absence prévus. Le Belge respecte les délais fixés et il est possible qu'à la mi-février il puisse rejoindre les entraînements de l'équipe, comme Militao, pour réapparaître en avril. Lorsqu'il sera pleinement prêt à revenir, il le fera car il est le gardien titulaire incontesté du Real Madrid. Ensuite, Ancelotti respirera tranquillement car il sera libéré du débat sur les buts dans lequel il est piégé. Ancelotti, 31 matchs sans répéter la même équipe. Bien qu'il puisse sembler que l'Italien donne des opportunités à tous les joueurs, ces 11 évoluent dans un cercle de titulaires toujours similaire. Il effectue en moyenne 3,5 remplacements par match et l'attaque Vinicius Rodrigo est la ligne qu'il a le plus utilisée en raison du manque d'attaquants. Le Real Madrid a disputé 31 matchs dans les 4 compétitions auxquelles il participe cette saison et dans aucune d'entre elles, il n'a répété le 11 de départ. Ancelotti a toujours apporté des changements à l'équipe de départ d'un match à l'autre pour différentes raisons, mais il n'a jamais utilisé les mêmes 11, même s'ils sont très similaires. Un fait trompeur car il suggère qu'il a donné des opportunités à tout le monde, mais ces 11 élus évoluent toujours dans un cercle des mêmes titulaires. Ceux qui ont joué le moins de matchs sont Güler, 1, avec 6 matchs sans sortir et 22 à l'infirmerie, Ceballos, 3 titularisations, 4 matchs sans jouer et 10 blessés, et Lucas Vazquez, 7 dans le 11, 7 autres sur le banc et 4 éliminés. Brahim, respectivement 10, 14, 7, Joselu, 11, 0, 1, Lunin, 13, 0, et curieusement Modric, 5, 2, complète la liste des joueurs les moins fréquents gros titres jusqu'à présent cette saison. Ceux qui ont participé aux 31 matchs sont Rodrigo, 28 titulaires, et Valverde, 27 ans. Les lignes les plus utilisées. Ancelotti vient de faire une moyenne de 3,5 changements par match et par attaque Vinicius Rodrigo est la ligne qui a le plus a été utilisée en raison du manque de en avant. Il n'a qu'un seul autre attaquant, Joselu, qu'il utilise comme déclencheur,
mais a participé à tout match moins en raison d'une blessure. Les deux Brésiliens ont été d'attaque en 15 matchs, et ils n'ont pas été plus parce que Vinicius était perdu 11 en raison d'une blessure et un autre avait repos. Avec eux, la moyenne les objectifs de l'équipe passe de 2,4 à 2,6 qu'il a disputé en 31 matchs. Le milieu de terrain le plus utilisé est celui formé par Tchouaméni, Kroos, Valverde et Bellingham, qui ont disputé 8 matchs ensemble. Ancelotti en a 9 des milieux de terrain avec lesquels il a réalisé 16 combinaisons différentes, dans lesquelles Valverde, 27 matchs, et Bellingham, 26, ont été des titulaires permanents. Güler, Ceballos et Brahim ont été les moins utilisés. En défense, c'est là qu'il y a eu le plus de variété après les blessures de Militao. Deux ont été les plus utilisés, qu'il a répété 5 fois, Carvajal, Rudiger, Alaba et 5 avec Mendy et 5 autres avec Fran Garcia. Depuis qu'Alaba s'est blessé il y a 8 matchs, ses combinaisons ont diminué, Nacho prenant la place de l'Autrichien. Les titulaires à l'arrière sont Rudiger, 29 matchs, 27 comme titulaire, et Carvajal, 23 matchs, 22 comme titulaire et 6 à l'infirmerie. Au total, Ancelotti a utilisé 17 défenses différentes. Dans les buts, Kepa a débuté 18 matchs, 4 matchs blessés, et l'une un trait.